Shemot, chapitre 9. Alors Yahweh dit à Moshe, « Va vers Pharaon et dis-lui, Ainsi parle Yahweh, l'Élohim des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, voici, la main de Yahweh sera sur ton bétail qui est dans les champs, tant sur les chevaux que sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis, et il y aura une très grande peste. Et Yahweh distinguera le bétail des Israélites du bétail des Égyptiens, afin que rien de ce qui est aux enfants d'Israël ne meure. Et Yahweh fixa un temps en disant, « Demain, Yahweh fera cela dans le pays. » Yahweh donc fit cela dès le lendemain. Tout le bétail des Égyptiens mourut, mais du bétail des enfants d'Israël, il n'en mourut pas un seul. Et Pharaon envoya examiner, et voici, il n'y avait pas une seule bête morte du bétail des enfants d'Israël. Toutefois, le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa pas aller le peuple. Alors Yahweh dit à Moshe et à Aaron, « Remplissez vos mains de cendre de fournaise, et que Moshe la jette vers le ciel, sous les yeux de Pharaon. Et elle deviendra de la poussière sur tout le pays d'Égypte, et elle provoquera sur les humains et sur les bêtes des ulcères bourgeonnants en pustules dans tout le pays d'Égypte. » Ils prirent donc de la cendre de fournaise, et se tinrent devant Pharaon. Moshe la jeta vers le ciel, et il se forma des ulcères bourgeonnants en pustules, tant sur les humains que sur les bêtes. Et les magiciens ne purent se tenir devant Moshe à cause des ulcères, car les magiciens avaient des ulcères comme tous les Égyptiens. Et Yahweh endurcit le cœur de Pharaon, et il ne les écouta pas, comme Yahweh l'avait déclaré à Moshe. Puis Yahweh parla à Moshe. « Lève-toi de bon matin, et présente-toi devant Pharaon, et dis-lui, Ainsi parle Yahweh, l'Élohim des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que personne n'est semblable à moi sur toute la terre. Car maintenant, si j'avais étendu ma main, je t'aurais frappé par la peste, toi et ton peuple, et tu serais effacé de la terre. Mais je t'ai laissé debout, afin que tu vois ma force et qu'on publie mon nom par toute la terre. T'élèves-tu encore contre mon peuple en ne le laissant pas partir? Voici, je ferai pleuvoir demain à cette même heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a pas eu de semblable en Égypte, depuis le jour où elle fut fondée jusqu'à maintenant. Maintenant donc, envoie rassembler ton bétail et tout ce que tu as à la campagne, car la grêle tombera sur tous les humains et sur toutes les bêtes qui se trouveront dans la campagne et qui n'auront pas été rassemblés à la maison, et ils mourront. Ceux d'entre les serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de Yahweh firent promptement retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs bêtes. Mais ceux qui ne prirent pas à cœur la parole de Yahweh laissèrent leurs serviteurs et leurs bêtes à la campagne. Et Yahweh dit à Moshe, « Étends ta main vers le ciel, et il y aura de la grêle sur tout le pays d'Égypte, sur les humains et sur les bêtes, et sur toutes les herbes des champs au pays d'Égypte. » Moshe donc étendit sa verge vers le ciel, et Yahweh envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. Yahweh fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il y eut de la grêle et le feu jaillissait au milieu de la grêle. Elle était si grosse qu'il n'y en avait pas eu de semblable sur toute la terre d'Égypte depuis qu'elle existe en tant que nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était aux champs, depuis les humains jusqu'aux bêtes.
la grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans la région de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut pas de grêle. Alors Pharaon envoya appeler Moshe et Aaron et leur dit : « Cette fois-ci, j'ai péché. Yahweh est juste, mais mon peuple et moi sommes méchants. Suppliez Yahweh pour qu'il n'y ait plus des voix d'Élohim et de la grêle, et je vous laisserai aller. On ne vous arrêtera plus. » Alors Moshe dit : « Aussitôt que je sortirai de la ville, j'étendrai mes mains vers Yahweh, et les voix cesseront. Il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à Yahweh. Mais quant à toi et tes serviteurs, je sais que vous ne craignez pas encore Yahweh Elohim. » Or, le lin et l'orge avaient été frappés, car l'orge était en épi, et c'était la floraison du lin. Mais le blé et l'épeautre ne furent pas frappés, parce qu'ils sont tardifs. Moshe donc sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville. Il étendit ses mains vers Yahweh, et les tonnerres cessèrent, et la grêle et la pluie ne tombèrent plus sur la terre. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua encore de pécher, et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Et le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa pas aller les enfants d'Israël, comme Yahweh l'avait dit par l'intermédiaire de Moshe.